As-tu déjà embrassé sans aimer? T'es-tu déjà moqué d'une personne handicapée? Oh mon dieu, vous êtes Lomé Ciné? Coming out. Salut tout le monde, moi c'est Lomé, en direct de la Croisette. Vous en pensez quoi la team? C'est vrai que souvent on critique un petit peu. Oh, boycott sélectif. Coming out, coming out, coming out. Ouais, C'est vous? Tu viens de passer les 100 abonnés, non? Ouais, la vidéo là qui a fait le buzz. Tout le monde c'est Squeezie, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec le festival de Chab. Squeezie. Aujourd'hui on est avec... Le festival de Chab. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu rapidement pour les gens qui te connaîtraient pas peut-être? Enfin, bon, je pense qu'ils sont très très peu, mais le festival de Chab, c'est avant tout une femme qui s'appelle Juliette et qui, derrière cette plastique super sexy, est au final une grande cinéphile. Qu'est-ce que tu nous proposes sur les réseaux sociaux? En général, on va dire que j'aborde sous un angle politique, et encore que c'était plus mon orientation récente pendant le festival de Cannes. Je parle de films, je fais des recommandations. En fait, ma spécificité à moi, quand même, c'est que je passe énormément de temps au cinéma. Moi, je vais voir les films qui sortent chaque semaine. Je passe un temps monstre à maximiser ma carte UGC. Donc, c'est plus ça, ouais. Moi, je suis une meuf de l'actu, en fait. Je pense que j'ai jamais rencontré quelqu'un qui rentabilise autant la carte UGC. Au moment où vous voyez cette vidéo, vous avez sûrement déjà vu celle avec Pauline, la première. Et on va voir si t'es une plus grande ciné-kiffeuse que Pauline ou pas. Je veux pas créer de la compétition, mais quand même quelqu'un... Surtout entre femmes, c'est... Ouais, je suis quand même sur l'autoroute du kiff, moi, dans la vie, donc... Tout simplement. Je dois être très impatiente de découvrir. Surexcitée, ça, j'en ai pas dormi cette nuit. Hein. Je vais te poser 50 questions. Ça va de 0 à 3 points, comme Ok. je t'ai dit. Donc, tout simplement, c'est moi qui vais évaluer... Ok. Tout simplement, je suis peut-être... No pressure, les girls. Mais voilà, sois la plus transparente possible. Et puis après, bah, c'est surtout un prétexte à discuter cinéphilie et cinéma, quoi. Ouais. Donc, si t'as envie... Pourquoi je parle comme ça? Si t'as envie de nous raconter des petites anecdotes et tout, fais-toi plaisir. J'adore les anecdotes. C'est- C'est vraiment mon dada. Hein, J'ai si hâte je de peux savoir en- des en anecdotes payer sur ferme. certaines questions, je t'avoue. J'ai très hâte. Ok. Voilà. La seule condition, c'est que t'es obligé de répondre à toutes les questions. Ouais, ça, y a pas de souci. Première question, Juliette. As-tu une carte d'abonnement cinéma? Comme dit précédemment, oui, je suis abonnée UGC. Hein, contre... Non, rien. Je suis abonnée UGC. Je suis allée Contre... Non, mais j'allais dire contre mon cœur, Bolloré, mais ça veut rien dire, quoi. Donc, contre mon cœur. contre Bolloré. mon cœur, Bolloré. Mon nouvel album dispo dans les... Vas-tu au cinéma en solo? Bien sûr. Tu Je vois la préfère réponse. même. Est-ce que tu vas à des avant-premières? Pas tant. Ok, genre ça peut arriver. Ça peut mais- arriver, ouais, je dirais que j'en fais moins de 10 dans l'année. Big up à Première Projo, le site de Anto quand même. Voilà. Très, oui, j'ai découvert il y a pas longtemps. On Et s'adore. trop bonne ambiance en tout On cas. s'adore trop. Est-ce que t'as déjà... Mais encore une fois, les premières questions sont faites pour toi. Hein. Est-ce que t'as déjà enchaîné 2 films ou plus dans la même journée au cinéma? Le plus que j'ai fait dans une journée, c'était 6. Et je l'ai fait qu'une seule fois. Et je n'ai même pas à Cannes. Donc c'est pour ça les gens à Cannes qui font j'ai vu trop de films aujourd'hui. En charge Vous mentale. êtes comme ça là. J'ai jamais fait les 6 dans le même cinéma parce que ce Ok. qui me fait entre guillemets tenir, c'est de pouvoir changer de De changer, cinéma. Genre ouais. je vais des Halles au Luminor, au Brady, qu'est-ce qu'il y a comme autre cinéma dans le quartier? L'Archipel aussi, je peux aller au Max Linder. Enfin bref, tout ce coin-là, je dirais entre 1er et 10e, il y a vraiment plein de cinémas qui sont concentrés. Ou dans le sud de Paris, si t'as envie de faire, comment il s'appelle, les 3 Luxembourg, plus vers Montparnasse, il y a plein de ciné aussi. Ok. Le Lucernaire, qui est aussi un théâtre. Lucernaire, ouais. As-tu déjà participé à un festival de cinéma? Écoute, oui, mais pas tant. Pourtant, mon nom, c'est le Festival de Chab. Et je suis allée à Cannes 2 fois dans ma vie. Et à chaque fois C'est- pour une courte période. Et c'était une première fois avec le lycée. J'avais la chance de faire mon... Ah, c'est vrai? J'ai eu la chance de faire mon lycée dans le sud. Donc on a fait 2 jours avec une nuit. C'était payé par lycéens au cinéma. Tu sais, Ok. le programme de la région qui Ouais. permet d'aller au ciné. Ah, trop bien. Donc ouais, et après, une fois en 2022, avec des copines, on a fait 3-4 jours à Cannes, genre pendant le pont de l'Ascension. Voilà. J'avais vu la Palme d'Or à l'époque, Triangle of Sadness, de Ruben C'est- Östlund. Pour l'instant, c'est ma palme d'or préférée all time. J'en ai pas vu énormément. J'en ai vu 10. Mais genre, on en a toujours vu plus que ce qu'on... Allez, on en a toujours vu plus que ce qu'on ne croit. Mais je crois que j'en ai vu une dizaine. Bah, J'avais fait la liste. C'est pas mal quand même. Ouais. Et c'est mon préféré, Triangle Ah of ouais? Sadness. Mais en fait, moi, si je suis très honnête, je dis que je l'ai vu, mais c'était en sens à 8h du matin et je pense que j'ai dormi une bonne moitié du film. Mais à l'époque, je me souviens que j'avais bien aimé ce que j'avais vu. Bon résumé du festival de Cannes. On s'endort, on ne se rappelle plus des séances. Mais on fait les crâneurs et on dit qu'on l'a vu et qu'on savait que ce serait la palme. Vous l'avez entendu ici en premier. J'ai jamais été armée, Berlin non plus, Venise non plus, pour citer les plus gros, quoi. Même des petits festivals. tu Ouais, vois. ouais, non, mais je réfléchis. Moi, je suis allée à des... Cette année, j'ai participé, genre, bon, c'était
de projo, mais à des festivals de courts-métrages, tu vois. Ouais, si, j'ai fait les cours. Comment il s'appelle, le festicourt, un truc comme ça? Je sais plus. Festico. Tu vois, Ouais. festival de chop ou quoi, frérot? Tu connais. Non, et Ok. aussi, j'avais fait un festival de réalité virtuelle parce que mon premier emploi était dans la réalité virtuelle. Mais bon, là, on commence à s'éloigner du sujet, quoi. Que penses-tu des gens qui mangent du popcorn au cinéma? Bon, j'ai rien contre eux, en vrai. Mon problème, c'est pas tant ceux qui mangent, parce qu'une fois que c'est dans la bouche, ça, c'est ceux qui vont gratter au fond du pot, ça peut faire du bruit. Moi, ce qui m'énerve, c'est les gens qui secouent leur boîte, qui remuent bien. Moi, quand je prends du popcorn, en général, je me démerde pour que ce soit englouti avant le début du film, pour éviter de faire trop de bruit. Mais bon, après, à un moment, faut exister. En général, les cinémas, c'est grâce à ça aussi qu'ils se financent, quoi. C'est sur les friandises et les milliardises. Donc, moi, je veux que l'exploitation continue à vivre, donc vendez un max de popcorn. Est-ce qu'il t'arrive de voir des films à l'aveugle? En mode, t'as pas vu de bande-annonce, tu sais quasiment rien sur le film, à part le titre. 100% à l'aveugle, non. Enfin, j'évite au maximum de voir les bandes annonces, mais vu que je passe mon temps en salle, forcément tu vois beaucoup de bandes annonces quand même. Mais pour les projets plus d'auteur, hein, si je peux me permettre d'employer ce terme, ouais, moi en fait, ce qui me fait beaucoup aller voir les films, mine de rien, c'est s'ils sont très très bien notés. Que je vois qu'à la fois la presse et le public valident un film qui sur le papier me parlait pas, je vais y aller et du coup là en général je sais pas du tout ce qui va se passer. Mais je vais pas mentir, je vois quand même en général, enfin je lis quand même le synopsis, tu vois, donc c'est pas 100% Tu lis le synopsis. Ouais. Ok. Ouais, parce que je veux pas me retrouver non plus devant un truc qui me dégoûterait. Est-ce que parfois tu vas voir un film, sachant que genre il va être complètement éclaté, ça va être de la merde, genre. Mais tu vas le voir quand même, tu vois. Est-ce que ça t'arrive? Je crois pas. Enfin, je suis quand même allée voir Les Mignons cette semaine, donc bon, il était pas. Ouais, mais ça va, c'est pas. Mais et puis ça, j'avais envie d'y aller, tu vois, mais. Non, tu vois, par exemple, un Philippe Lachaud, depuis Babysitting, j'ai rien vu de lui, tu vois. Ouais. Ou les trucs de test d'ADN, là, Ah, Cocorico. Voilà, T'es pas allé voir Marsupilami et Cocorico 2 Marsupilami, j'avais vu celui tard d'époque, là, tu vois. Mais c'était pas avec Philippe. Non, c'était avec Jamel Debbouze. Oui. Ouais, lui, il était trop bien. Avec la scène Céline Dion, exceptionnelle. Ça, très très bonne comédie française. Ok. Mais je crois qu'Alain Chabat était derrière le projet. Donc ça joue. Voilà. Ça joue. Ok. Mais non, j'avoue que pour le coup, vu que je veux voir beaucoup de choses, je m'épargne les trucs qui, je sais, vont pas me plaire, tu vois. Moi, par exemple, je suis allée voir The Giacomo. Moi, non, j'ai pas compris pourquoi t'as fait ça, parce que Emanuele, il avait gun to decide, tu vois, mais toi, genre, meuf, Emmanuel était dépité. Mais c'est évident. Et moi, je suis allée en mode hop, j'ai mis mon réveil. Non, vraiment, never. Moi, ce matin, j'ai mis mon réveil pour aller voir De Gaulle, mais j'avais envie de le voir, tu vois. Ah ouais, bah, tu crois, moi, je préfère aller voir The Giacomo que De Gaulle. Non. C'est mon problème. C'est effrayant. C'est peut-être la phrase du podcast, je préfère aller voir The Giacomo. Vraie kiffeuse. Les biopics, j'aime pas trop ça. Les films historiques, j'aime pas trop ça. Alors, les biopics historiques... Là, c'est pas un mode biopic, c'est vraiment plus en mode histoire de la Seconde Guerre mondiale et stratégie militaire. Tu vois, j'aurais pas pensé kiffer. Et... C'est un peu le MCU de ouais, la c'est France. ça. C'est ça. Putain, il y a le général Leclerc, frère. Waouh, la bataille de Biraken. En moyenne, tu penses, tu visionnes cinéma ou pas cinéma, c'est même chez toi, tu visionnes combien de films par semaine? Dans le mois, je suis entre 20 et 25 en général. Donc, tu divises par 4 semaines. Donc, voilà. Ok, ouais, c'est 4 à 7. Ouais. Est-ce que t'as déjà participé à une watch party sur Discord? Non. Enfin, si, j'en avais regardé les Oscars avec. Oui, mais pas un film, mais non. C'est pas pareil. En fait, je regarde très très peu de films chez moi. Ouais. Donc, du coup, le principe des watch parties, c'est quand même de les regarder chez soi, les films. Et ouais, j'ai besoin quand je regarde un film, j'ai envie d'être concentrée. C'est pour ça que je le fais au ciné, comme ça, j'ai pas mon tel, mon machin. Et j'ai conscience du fun que c'est. Mais. Ouais, toi, t'as besoin d'être dans le film. Ouais, c'est ça. Utilises-tu des moyens pirates pour consommer des films? Très très peu. J'avoue. Ah ouais? Ça t'est arrivé des fois? La cinéphilie, elle a commencé comme ça, parce que, comme tout le monde, tu cherchais ma première fois, streaming. Tu rappelles des... J'avais regardé en pleurant dans ma chambre chez mon père, tu sais. Mais ouais, parce qu'on n'avait pas Netflix, tout ça, pour regarder des films chez nous. C'était le contraire. Et même quand j'étais petite, mes premiers DVD, les Disney et tout, c'est mon père qui piratait, qui faisait des DivX sur Emule, pour les vrais qui savent. Donc voilà. Okay. Mais ouais, et maintenant, quasiment plus. Mais ça a commencé comme ça, mais maintenant... Maintenant, plateforme et cinéma... Okay. Voilà, en fait j'essaie de sauver le cinéma, hein, parce qu'avec tous les pirates ici, on va pas s'en sortir. Hein. Ah Moi As-tu déjà revu un film plus de 5 fois? Peut-être La La Land, mais that's it. Je suis pas du tout une rewatcheuse. Ok. Est-ce que t'as déjà fait un marathon d'une saga? Quand j'ai découvert Les Seigneurs des Anneaux, mon père il avait tous les DVD.
Quand j'ai découvert les Star Wars aussi, pareil, les DVD. Mais je veux dire en mode genre binge-watch, genre en mode tu regardes tout à la suite, que ce soit dans un cinéma ou chez toi. Ouais, hein. ouais, bah, je pense ça, ouais, les grosses sagas comme ça, Ok. les Harry Potter. Trigger warning, hein, mais bon, j'avais les DVD, donc c'est bon, elle a plus du tout. Est-ce qu'il y a certains films, genre des films de ton enfance ou peu importe, que tu regardes que en VF? Bah, vu que je suis pas une rewatcheuse, pas tant, mais je pense que oui, si je venais à me refaire les Disney de mon enfance, parce que moi j'ai Ouais, été genre élevée film au d'animation. Disney, ouais. Ouais, les films d'animation, ça me dérange pas, tu vois, genre les mignons, bon, la séance où je suis allée, c'était en VO, mais j'aurais pu y aller en VF. Ouais. L'animation, ça me dérange moins, mais j'y vais quand même de plus en plus en VO. Ok. Et genre des films, même des films genre live action, on va dire, est-ce que tu pourrais en voir certains Ouais, sûrement, ouais, genre l'histoire sans fin, tu vois. Ouais. Tu sais, le film live action qui vient, ou Sky High aussi d'en parler, ça je pense que je l'ai vu en VF à Ça l'époque, c'est hein. VF, ça c'est obligatoire. Sky High. M'en parle pas. D'ailleurs, t'étais où toi sur le classement? As-tu déjà mis une très bonne note à un film souvent très mal noté? Ouais, j'imagine, je sais pas. Moi, je mentirais de dire que je suis pas influencée, n'empêche. Tu sais, genre, si je sors d'un film, je fais là, ouais, 5 étoiles et je vois qu'il a 2, je fais, C'est vrai, ok, je vais peut-être mettre que 4,5, tu vois. Est-ce que genre tu vois t'assumes tes big unpopular opinions genre positivement, tu vois? De plus en plus. De J'essaie plus en de plus. m'efforcer à le faire parce que, Ouais. en fait, il y en a marre de se laisser influencer par les hommes parce que c'est les hommes qui sont des gros aigris, on va pas se mentir. Les hommes et Roman Daly. Roman Daly, elle est aigrie aussi. Mais. Tu cautionnes pas? Je l'ai pas entendu. Ok. Là on commence à... On On rentre dans le dur. On rentre dans... Si, complicité. Girl power. As-tu déjà regardé un film dans un état second? Un état un petit peu particulier. Tu prends comme tu veux la question, mais... Ouais, oui, je pense, oui, oui. Non, mais C'est c'est vrai, arrivé? je pense, oui. Plus de manière légale qu'illégale, tu vois ce que je veux dire, genre bourré que défoncé. Voilà. L'alcool est à consommer avec modération, bien sûr. Ou à ne pas consommer. Oui, aussi. Donc ça t'est arrivé quelques fois Mais c'est très rare. dans Moi, ta comme jeunesse. j'ai dit, mon film, Ouais. c'est mon temple, quoi. T'es-tu déjà endormi au cinéma? Bien sûr. Sûr. Pas plus tard que Ok, ce matin, pas j'ai un mal peu de- papillonné des yeux, là. De Gaulle, à un moment donné, Et ça est-ce va. que tu as déjà loupé au moins la moitié d'un film en t'entendant? Bah, on en parlait plutôt, mais Triangle of Sadness, je pense qu'il n'y avait pas eu de mon âge. J'ai fait le triangle de la sadness, c'était moi. Hein. Est-ce que tu l'as revu depuis ou Non, pas du tout. Mais je continue à mais maintenir. c'est un banger. Mais... Oui, de ce que j'ai vu, j'ai adoré. Hein. Je me rappelle du début, la fin. La moitié, non, mais je peux facile taper des roupillons d'un quart d'heure, une demi-heure. Ouais. Des fois, je suis là en mode en sortant de taf, allez, je vais me faire un petit film. ça dort. Ça dort direct, là. Dors fort. Ok. T'as déjà fait un date au cinéma? Bien sûr. Bien sûr. T'as déjà pécho au cinéma? Non. Genre après un date? Non. Même pas la main en mode... Ouais, si, petit gratouille sur la cuisse, Ah. quoi. As-tu une photo avec une personne connue du cinéma? Genre acteur, actrice... Non, j'ai une photo pas avec du- Jean Lassalle. Ça t'intéresse pas. Pourquoi t'as une- Il était à la gare d'Avignon une fois quand j'étais avec ma pote. Ah ouais. J'avais 17 ans. Je cautionne pas, je cautionne pas. Ok. Même moi, je cautionne pas, mais c'est la seule célébrité. Est-ce que t'as déjà mis un réveil plus tôt pour voir un film avant de commencer ta journée? En mode t'as une journée de prévue, je sais pas, t'as le taf ou quoi, Non, et ça tu va te dis pas, je la me réveille. Non, ça va. Moi, je dors en fait la nuit, genre. Je dors dans les salles aussi, mais la nuit. Des fois j'ai l'impression que mes questions elles choquent. Ouais, Je sais pas pourquoi. Tu fais ça en fait. Ouais, j'avoue, tu fais ça, c'est cinéphile puant. Est-ce que tu logs les courts-métrages sur Letterboxd? Ouais, mais j'en vois pas beaucoup. T'en vois pas beaucoup, ouais. Mais tu les logs quand Ouais. tu les vois? Ok. Est-ce que tu écoutes des podcasts cinéphiles? Pas tant, ceux des copains en fait. Ceux des copains? Genre Ciné Kiff, l'un a vu tous les films, l'autre pas, et Taping. Et aussi Le goût des autres, parce que bon, c'est le mec de Taping. Mais voilà. Et ben la question suivante c'était justement est-ce que tu écoutes Cinékiff, le podcast par Lomé Ciné, disponible sur toutes les plateformes? Oui. C'est vrai? T'as vraiment Je- écouté? Bah ouais. T'as écouté genre les 2 premiers épisodes? J'ai écouté que le premier. Ok, Avec je pensais que t'avais pas du tout écouté... Ah mais moi je fais mes devoirs, hein. Taping, j'étais arrivée chez eux, j'avais pris tous les trucs comme il fallait. Ok. Est-ce que t'as des musiques de films dans ton appli de streaming musical? Ouais, j'ai beaucoup d'instruments. Enfin non, c'est pas vrai. C'est-à-dire? J'avais même d'instrumental, c'est genre les compos, mais en fait oui, c'est ce que tu voulais dire par là, donc c'était Ouais, bête peu ma importe. phrase. Mais comédie musicale, j'ai une playlist bon, un peu puante, hein, mais des meilleures chansons Disney. Ok. Voilà. Ouais. Après, bon, du bon vieux Hans Zimmer ou du... comment il s'appelle l'autre là Joey Hisaishi? Oui, Non. je pense à Max Richter aussi. Ouais. Ou même là, Jürgen Göransson, le nouveau chouchou de Nolan et compagnie, de Nolan et Villeneuve. Ouais. Ils ont la garde partagée de lui. Est-ce que c'est celui qui fait... Bah, je crois que c'est lui. Attends, je peux me permettre, c'est...
Ça, c'est... Voilà, c'est plus comme ça. Je trouvais que je le faisais vachement mieux. Faut qu'on travaille ensemble. Non, mais pour le premier degré. Ouais, Enfin, c'est c'est pas pas parfait, pour mais te- d'habitude, je le fais mieux. Je rabaisse pas les femmes, hein, mais... Tu penses quoi des scènes de sexe au cinéma? J'adore. T'adores? Genre, Non, fortement pour, neutre, plutôt Bah, contre? j'avoue que je suis relativement neutre. En fait, si j'ai une take, les scènes de masturbation vont mettre archi mal à l'aise. Ok. J'ai beaucoup de mal avec les scènes de masturbation. Ok. Je ne recommande pas de ce fait le film L'Englouti et qui met la meuf passe son. Tu me passe donneras son la film ref. à se branler. Genre, il y a au moins 3 scènes de masturbation. Bon. Quel plaisir. Et je sais pas pourquoi placer, j'ai un problème avec ça, alors que je trouve que c'est une pratique tout à fait agréable et recommandable. Mais j'ai du mal à voir ça au ciné. Après, le cul, bon, quand c'est consenti, ça me va. Oui, non, là, je Ouais, parle... voilà, on parle de Pauline, ça. elle m'a dit la même chose, mais je parle pas de... Oui. des agressions. Est-ce que tu aimes Ouais, non, après, ouais, je suis relativement neutre. Quand ça peut être joli, dans une comédie romantique, tu sais, ça peut être un peu l'aboutissement, t'es là en mode yes, enfin. T'as déjà vu des nanars? Des nanas, j'en ai vu pas mal, il y en a une juste à côté de moi, boum. Des nanars, bah, pas trop, Ouais. je crois. Non, non, Ok. je suis pas... T'as pas un titre de, genre, je sais pas, un Sharknado que t'as vu ou... Non. Enfin, c'est pas vraiment un nanar, je crois, mais... Ouais, non, après, on demandera tout de suite une pastille de gemme qui Qui définit ce ouais, qu'est un nanar. Qu'est-ce qu'un nanar? Mais je vais vous le dire, moi, ce que c'est un nanar. Un nanar, déjà, il faut pas confondre avec Inspecteur Neh-Neh, qui est juste un rôle de Ramzi Bedia dans Le Succulent à la police d'État. Donc, rien à voir avec ça. Donc, un nanar, par contre, lui, c'est un film raté où on s'amuse. Où on s'amuse. À l'inverse d'un navet où c'est un film raté où on s'amuse pas. Donc, ça, c'est le premier critère du nanar. Et le deuxième critère du nanar qui m'est très cher pour moi, c'est que ce n'est pas intentionnel. C'est-à-dire que le réalisateur veut faire son chef-d'œuvre, veut faire un magnifique film, mais ça pue sa grand-mère. Et c'est pour ça qu'on appelle ça un nanar, parce que ça pue sa grand-mère. Donc voilà, j'espère que vous avez appris quelque chose avec moi. Je ne sais pas si l'épisode que vous regardez actuellement, il est qualitatif, si l'invité, il est bon ou pas. Au moins, grâce à moi, vous avez quelque chose pour briller en société. Donc vous n'avez pas perdu votre temps en regardant cet épisode ou en regardant cette émission de L'Homme et Cinéma. C'est pas grave si l'invité est pas bon. C'est pas grave s'il parle de choses qui ne sont pas intéressantes. Vous avez ce point info primordial pour briller en société devant des cinéphiles. Je ne sais pas comment finir la vidéo, donc je laisserai Lomé couper là où ça lui va. Bah, comme je te dis, j'ai trop de films à voir, donc pour moi, c'est une perte de temps que de regarder un film que je trouverais pas bien. Je comprends tout à fait. Pardon, c'est un peu élitiste. Alors, j'ai déjà ma réponse, mais bon, c'est le moment de notre discussion, même si on en a un petit peu parlé. Est-ce que les scènes de prout et caca te font rire? Oui. J'ai rien à dire. J'adore les proutes, surtout les proutes. Après, c'est pas non plus un truc qu'il y a de ouf dans les films. Ça dépend quel film tu regardes. Dans les films que je regarde, Quel... quand il y en a un de temps en temps, c'est un peu marrant. Genre les mignons, quand ils parlent, ils vont marrant. Mais. Écoute, moi je peux te faire une petite reco cinéma. Ouais. Je sais pas si t'en as entendu parler. C'est Zombies Toilet of the Dead de Non. Higuchi. Bah, Ça te dit rien? Non. Écoute, moi j'ai détesté. Pour des raisons qui ont l'air de m'échapper, apparemment. Parce que le titre. Bah, écoute, c'est QFD, mais je pense que c'est plus que ce que tu attends, espères. Et Pour bon. citer un film qui n'est pas sur ça, mais qui a une scène avec du caca très marrante, c'est le film Kika. Qui parle d'une nana qui était l'an dernier, qui est sorti l'an dernier, un de mes films préférés de l'an dernier. Ok. Sur une meuf qui perd son compagnon et qui, en manque de moyens, s'approche peu à peu de la prostitution. Et il y a une scène de caca assez marrante. Et c'est pas du tout le sujet du film. Et le film n'est pas horrible, il est un peu triste forcément, mais pas horrible. Et c'est très drôle cette scène. Voilà. Est-ce que t'aimes les films de super-héros? Ouais. Enfin, j'en suis revenue. J'ai eu une grosse période Marvel. Bah, Ok. je crois que pendant le confinement, en fait, avec mes collègues, tu vois, avec mes collègues. Avec mes colocs. Les collègues. Les collègues sur chantier. Avec mes colocs, on s'était fait les Marvel par ordre chronologique. Donc j'ai eu Putain. un bon moment. J'aimerais bien faire un truc comme ça. Moi, je connais très peu les trucs de super-héros. Ben, honnêtement, Marvel et DC, quoi. Je sais faire la différence entre les deux, qui est de quel univers, Pas tout moi. ça, mais ouais, moi aussi Ouais. j'aime bien. Ouais. Mais ça fait longtemps que j'en ai pas vu un au ciné, parce Ouais. qu'en termes de qualité. T'as eu une période, mais Ouais. moins fan. mais Ouais, bah ok. parce que ça. Enfin, il s'accroche un peu trop au truc, quoi. Vous avez pu le remarquer, on a eu un petit souci d'image. J'espère que ce petit diaporama vous a plu.
Arrête. J'ai complètement oublié de te présenter la mascotte de ce quiz. Oh my god. C'est Sean, voilà, tout Sean. simplement. Sean Byrne. Réalisateur australien Mhm. qui a fait The Loved Ones. Il a fait Dangerous Animals. Est-ce que tu as vu Dangerous Animals? Les deux noms me disent quelque chose, mais je crois que j'ai vu ni l'un ni l'autre. J'avais dit à ma mère d'aller le voir quand il sortait en salle. Et elle m'a offert ce requin. Slay. Voilà. Et du coup, je l'ai appelé Sean, voilà. Bravo Sean. Donc voilà, c'est... Bah, il est là, quoi. Bravo Sean. Bon, on va le garder là. Avec nous. C'est vrai que on va faire le hey. Bah si tu fixes pas, en Fête vrai. J'ai foraine. l'impression qu'on se regardait beaucoup dans les yeux. Ok. Coupez là. Est-ce que tu apprécies, est-ce que tu aimes les films d'horreur? Ouais, j'aime bien. Je suis pas la grande cliente qui va aller les voir au jour de la sortie, tout ça, mais là, tu vois, j'ai vu Backroom, j'ai vu Obsession. L'an dernier, il y a 2 ans, j'ai vu Smile. J'ai pas vu Smile 2, alors qu'il est vachement bien, a priori, il faudrait que je le voie. Et voilà, Et c'est ça, regarde, c'est Sean, les je fais meilleurs amis du monde. ça. Oui. J'ai peur. Voilà, on vous présente Binous. Binous, la petite Bibi. Eh Bibi, ça Bibi ou quoi? Non? Oh. Bicraveuse de câlin. Elle est attachante. Est-ce que t'aimes le gore dans les films, les scènes gore? J'aime Sans pas, mais blessure, ça me dérange pas non plus. Ça te dérange pas? Ouais, Ok. sais pas, ça heurte pas ma sensibilité, quoi. Je suis une dure à cuire. Question suivante. Transition. Que penses-tu des teen movies? En toute sincérité. Bah, j'en ai regardé beaucoup à mon époque de teen. Pas en mode genre coming of age, Ouais. psychologique, Non, et tout, non, non, vraiment non. les teen movies. Le teen movies purement teen, style Hannah Montana le film, les High School Musical, tout ça. Exactement. Grave. Bah, moi j'aimais beaucoup ça avec de la musique, du coup, en association avec mon amour des comédies musicales. Donc High School Musical est un peu au panthéon de ma cinéphilie, on va pas se mentir. Après, Lequel est ton préféré? le 3. Ah ouais, Moi, j'adore. je l'ai pas vu, Ouais, j'ai vu que les deux j'adore, premiers. J'adore qu'ils ont plus d'argent. Celui que j'aime le moins, c'est le 2, alors que je sais qu'en général, les gens... Ah ouais, préfèrent- justement, ouais. Moi, j'étais... Tu sais, Troy, il était coincé entre les deux mondes et ça me mettait mal à l'aise pour lui, j'étais pas bien. Ah oui, Ouais. non mais Ouais. il est insupportable. I'm Ouais. not gonna stop, that's who I am. Putain, c'est le dernier jour du lycée, il faut absolument qu'on perde notre Faut qu'on aille virginité. Et je me suis déjà mis ma flûte dans la... Est-ce que t'as vu le film Crow Zero par hasard? Cow. Mais je sais que c'était un de tes films préférés, mais non. Cow? Cow, what? Crow It's the Zero. first of the month. C'est pas vache. T'es trop une TikTok addict en fait. Non, je ne l'ai pas vu. Tu vois ce que c'est un peu ou Oui. pas? Je vois ce que c'est, mais je l'ai Vas-y, pas bah vu. dis alors, c'est quoi? C'est pas un film d'arts martiaux? Pression. Pas du tout. Ah, ok, bah je confonds avec autre chose alors. Préjugé raciste, mais en gros, c'est un film japonais. Bah voilà, t'es des arts martiaux alors. Ouais, ils font de la bagarre, mais ils font pas des arts martiaux, quoi. Oui, ok, j'ai fait un amalgame entre bagarre et arts martiaux. Tu vois à peu près, Ma tu bête, situes. C'est ouais. grâce à moi que tu situes, t'en as Oui, déjà entendu 100%, parler. c'est parce que c'est dans ton top 4. Ok. Est-ce que t'as déjà vu un film de Greg Araki en dehors de Mysterious Skin? Non, je n'ai pas vu, mais j'ai très hâte de I Want Your Sex, parce que là, ça me parle. Et il faudrait que je voie Mysterious Skin, mais comme j'ai précédemment cité mon problème avec l'inceste, je sais que... Ah mais non. Alors là, c'est Ouais. courage. Peux-tu chanter une chanson de Disney là tout de suite? Bien sûr. Comme un homme soit plus violent que le cours des torrents, soit plus ardent que les non, que le feu des volcans, Ouais. soit plus que le... Ah putain, c'est ma préférée, là. Secret comme les nuits de lune de l'Orient. Voilà, c'est ma chanson Vas-y, Disney préférée. continue, vas-y. Une autre ou celle-là? Comme tu veux. S'il y a un prix pour manque de jugement, je crois que j'ai le ticket gagnant. Nul homme ne vaut de souffrir autant. C'est de l'histoire ancienne, je jette, j'enchaîne. Qui crois-tu de tromper? Ton cœur feu et l'amour n'essaie pas d'effacer la passion qui me... Je crois qu'Hercule, c'est peut-être mon top 1. Bah niveau musique, ouais, bah en fait, comme un Ouais. homme, c'est vraiment ma chanson, Patri Oui. Fiori, ma life et tout, mais ensuite toutes les chansons d'Hercule. C'est vrai. Waouh! Il y a, moi, ma préférée, quand j'étais petite, maintenant ça a évolué. Maintenant, c'est genre de 0 à 1 héros et tout. Ouais. Mais c'était celle de Philoctète. Je sais plus ce que c'est genre... ah, comme ça, tu voudrais Ouais. mon petit doux. Si je peux citer une autre chanson, c'est Partir Vas-y. là-bas de la petite sirène, vraiment. Je crois que c'est ce qu'elle a chanté, Pauline. Ah, putain, Vas-y, mais- chante comme ça, on compare des femmes. Attends. Tous ces secrets que j'ai gardés, ne crois-tu pas que les faits m'ont comblé? Ne
crois-tu pas que je suis bien trop gâtée par la vie? Vois ces trésors et ces merveilles, toutes ces richesses qui brillent comme des soleils. En voyant ça, tu te dis, oui, c'est un paradis. J'ai des gadgets, des trucs chouettes. J'ai des clics et des claques à gogo. Tu veux un petit papa? J'en ai des tas. Bon, après, je pourrais la chanter. Mais tout ça m'indiffère et m'ennuie. Moi, je voudrais. Écoute, merci. Ouais, j'adore chanter. Ton implication m'a beaucoup touchée. J'adore chanter, donc vraiment, c'est avec plein d'amour et de cœur que je le fais. As-tu des affiches de films? Non. C'en est partout. C'est la seule base de ma Pour le coup, décoration. là, c'est la preuve en direct. Mm. Il y en a partout. Est-ce que t'as des goodies ou genre des objets liés au cinéma hors affiche, genre? Bah pas trop, je crois que ça se manifeste surtout. Si, regarde, à la base, mais c'est plus à mon mec, c'est les petites figurines One Piece. Ok, donc c'est pas Ouais, toi. c'est pas à moi. D'accord. On a des petits trucs de Star Wars, Ok, mais ouais. non. Ok. Je réfléchis. mais non. Mais t'as surtout des affiches, Des des affiches. Ok. Est-ce que tu es abonné à l'influenceur Le J'aime sur les réseaux sociaux? Oui. Influenceur et réalisateur Oui. de renom. Oui. Oui. Oui, il est même Sur tous abonné les à réseaux, moi. genre Bah TikTok, Insta, Twitter même. Ouais. Twitter, ah ouais. Moi je suis une tweetos. Et Twitch. Oui aussi, sur Twitch je suis que lui, Swazik. Ah ouais, ok, ok. Mogo, je pense, et Yvesnou. Donc tu es bien. Ah ouais, et moi non. Et toi? Ok, Je savais ok. pas que tu l'avais. C'est très récent. Ça. Ok. Je sais pas à quoi sert cette mascotte, mais ça me fait délirer. Trop délire. Faudrait que t'aies un micro que tu mettes sur la mascotte. C'est vrai. Je lui trouverai une utilité. C'est un outil mystère qui nous servira plus tard. Anything can be a dildo if you are Ah non. brave enough. Est-ce que t'as déjà cosplayé, enfin genre tu t'es déjà déguisé en un personnage de film? J'ai fait un anniversaire où j'étais déguisée en Mia de La La Land. Voilà. Comment t'as fait? T'as mis une robe jaune et... J'ai acheté la robe jaune de La La Land. Et t'as fait... Ouais, j'ai fait la Team Rocket. Ah, t'as fait qui? T'as fait Jessie? Non. T'as fait le mec? Ouais. T'as fait Miaous? Ouais. Le mec. Il y a Jessie et il y a le mec. J'ai fait le mec et c'était ma pote Jessie. Comment il s'appelle Le mec. Est-ce que t'es déjà allé au cinéma dans un autre pays? Ouais, en Suède pendant mon Erasmus. J'y suis allée que une fois parce que déjà ça coûtait trop cher. Ouais. Et parce qu'après il y a eu le Covid. Et t'as vu quoi? T'as vu un film en anglais? J'ai ou vu comment t'as deux fait pour, films. J'ai vu 117 de Sam Mendes et Jojo Rabbit. Parce que c'était les films qui allaient passer aux Oscars et moi je suis un peu une Oscar girly donc je voulais les Attends, voir. Jojo. Et quand j'étais à Amsterdam avec ma pote, on était allé voir Flea, le film d'animation sur le parcours d'un enfant qui émigre. Et là c'était marrant parce que c'était en langue originale et il me semble que la langue originale c'était du danois ou un truc comme ça et c'était sous-titré en néerlandais. Donc là j'ai pas compris grand chose. As-tu un équipement qui est uniquement dédié pour regarder des films? Genre vidéo proche, télé, lecteur, peu importe. J'ai Genre, un ça vidéo sert qu'à ça. J'ai un vidéo proche Mhm. qui pour l'instant parce que j'ai pas de télé mais on va avoir une télé bientôt parce que mon mec veut pouvoir jouer à la PS5 sur la télé. Mais est-ce Voilà. que genre tu regardes que des films ou tu regardes genre les infos? Ah le non, foot c'est que les films. Que les films. De toute façon, les films ou les séries. Ok. Si je peux me permettre Oui, de faire non, l'association entre les C'est deux. du cinéma! Et on a un bon système son, donc c'est sympa. En vrai, vidéo proche et système son, c'est cool. Sacralise la salle de ciné, je reconnais, c'est mon temple, mais tu veux voir un film, regarde un film. Et qu'à cela ne tienne. Ouais. Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Et tant va à la cruche à l'eau qu'à la fin, elle se casse. Un homme averti en vaut deux. Ah! Fume avant que la vie te fume. Oh putain! Non, attends, Est-ce que t'as déjà visionné un film sur le seul critère que l'acteur ou l'actrice, genre un acteur ou une actrice te plaisait physiquement? J'ai eu une grosse période Sébastien Stan. Pendant la C'est période. qui? C'est le personnage principal de Fjord, le papa dans Fjord. Ah, mais j'ai pas vu Fjord. Bah, habituellement, il est pas chauve. Et il était dans les Marvel. C'est parce que je regardais les Marvel. Il joue Ok. Bucky dans les Marvel. Ok. Voilà. Et j'en ai vu des merdes hein, parce qu'il était dedans. Hein, putain. Une après-midi avec ma pote, vraiment, on s'en était enchaîné deux vraiment pas bien. Là, on a dit, meuf, je crois qu'on a dépassé les bornes. Genre, vraiment, ça, on s'est auto-dégoûté un peu. On était un peu dégoûté de lui. On a fait, genre, il faut qu'on arrête là. Trop d'investissement pour un homme. C'est lui aussi qui a joué Trump, tu sais, dans le film l'an dernier. Oui, The The Apprentice. Ouais. C'était lui. Je Il l'ai aurait pas dû vu. avoir l'Oscar du meilleur acteur. Je regarderai qui c'est parce que je sais pas. Il est très sexy, très beau. Il Ah est oui, roumain. Il a ouais. immigré aux États-Unis avec sa maman quand il était petit. Et Ok. c'est vraiment le GOAT. Hyper engagé et tout. Voilà, là, il était dans Et la beau, Palme quoi. d'Or. Il était dans la Palme d'Or. Il a les yeux bleus à te transpercer le cœur. Est-ce que t'as aimé le film Challengers? Pas autant que des gens l'ont aimé. Ok. If I may be honest. Je lui reconnais toutes les qualités, notamment le son, hein, le montage son, que ce soit le score, enfin les musiques originales ou
La mise en scène, le jeu était très bien, mais je crois que les scénarios de... Enfin, c'est pas lui qui les écrit toujours, Luca Guadagnino. Ouais. Là, c'était le mec à la meuf de Past Lives, là. Céline Song et Le ce mec gars. à Mila. Woodzat, le mec à Mila. Ah, le mec à Mila. Y'a le mec à Mila. Est-ce que t'as déjà regardé un film uniquement parce que tu savais qu'il y avait des scènes de Doro Doro parti à Châtelet. en mode 50 Shades? Ouais, ah bah oui. tu vois. Ah bah oui, bah oui. Alors... Fifty Shades, j'ai lu tous les livres. Je me rappelle, en seconde, j'étais à l'internat avec mes copines. On était là, ah, 50 Shades et tout. Je suis partie à la Fnac de Avignon. Bam, j'ai acheté les 3 livres comme ça. J'avais 17 ans. La vendeuse de la Fnac, elle a dû se dire, ça va, ce Thibaut le in shape. Et c'était vraiment... Petite anecdote, j'ai lu le 1, et je crois que j'étais en 4ème. Et bah... J'avais demandé à ma maman, parce que j'avais capté que c'était un peu étrange, et que si elle le retrouvait dans ma bibliothèque, c'était un peu bizarre. Du coup, j'avais dit à ma mère, maman, est-ce que je peux acheter ce livre? Et je l'ai lu en 4ème, Mais ça me choque pas. C'est l'époque un peu de l'éveil sexuel. Hein. Apprécies-tu les films de requins? Non. Ok, ça marche. J'en ai jamais vu. T'en as jamais vu, ouais. Donc, mais Ok. j'ai pas d'attrait pour eux. Pardon, Ok. Sean. Non, mais genre, je sais pas, t'as vu aucun film de requin? Même Si, Jaws, j'ai vu Les Dents de la Mer. Et c'est excellent, Ouais. Les Dents de la Mer. Excellentissime. Est-ce que tu aimes Twilight? Oui. Avec beaucoup d'amour. Je pense que... Attends, c'est quoi? Fascination... Machin, hésitation. Le dernier, c'est quoi? Tentation, Récupération. Récupération. Political revival. revendication, radicalisation, Macro-explosion. Quoi? Révélation. révélation. Bien vu. Révélation. Je pense que Révélation. c'est le livre que j'ai lu le plus vite de ma vie. Alors qu'il y a Ah plus oui. de 1000 pages, Ok. j'ai dû le lire en 24 heures. Et les films, tu les aimes Oui, bien sûr, ah, Ouais. évidemment. Ok. Je suis allée les voir au ciné à partir du 2 ou du 3. J'étais dans ma salle de ciné. C'était, je pense, les premiers films que j'ai vus sans mes parents au cinéma. C'est Ouais. où ils nous déposent tous au ciné, toutes les copines là, de 13 ans. On est là. Robert Pattinson. Et c'est les 3 dernières questions. T'es prête? Attention, là c'est extrême. Attention, musique de tension. Non, je t'ai pas dit de toi la faire. Hein, Ok. c'est- Est-ce que t'as déjà proposé à quelqu'un de voir un film juste pour pécho cette personne? En mode, bah, vas-y, viens chez moi, on se mate un film. En général, c'était plus pour initier le péchotage. En mode, la personne était déjà chez moi, mais tu sais, on tourne un peu autour du pot. Je suis là, Oui. vas-y, on se met un En truc. mode- ouais. Fun fact, j'ai déjà eu un rapport sexuel en regardant La Flamme. Et un autre en regardant American Psycho. Bah, c'est génial parce que la question d'après c'était est-ce que t'as déjà fait des bails de. Bah voilà. Et le fait. Ah, putain, la flamme américaine, c'est. La Flamme, je crois que c'était le bêtisier. Je vis pour ce genre Non, d'anecdote c'était pour la flamme. avec ses bras trop courts. La toute dernière question. Attention, ça va aller très vite. Définis l'homiciné en 3 mots. Facétieuse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire malicieuse un peu. Ah, Facétieuse, belle et originale. ok. C'est des trucs sincères ou t'essaies de me flatter? Moi, je veux des compliments. Enfin, je veux pas. Non, je veux pas des compliments. Je veux des Lapsus. compliments. Non, lapsus, rien à voir. Non, mais des vrais mots, quoi. Genre, vraiment ce Ah qui mais te vient. facétieuse, c'est... Bon, belle, c'était pas vrai, mais... Eh, tu peux dire autre chose. mais non, mais ça me va, moi je suis d'accord avec ce que j'ai dit. Facétieuse, belle et originale. Ok, original, tu peux développer. Bah, y a que toi qui fais ton contenu comme tu le fais. Trop aléatoire la meuf. Eh ben écoute, c'est fini, mais je vais devoir calculer les points. Oh non, I'm so stressed. On en a pas parlé, mais mon tueur, regardez, c'est Samuel au Luminor. Le Luminor est un cinéma à Paris qui est menacé de fermeture. C'est un hôtel de ville, il est trop bien. Et Émilie Tronche, la créatrice de Samuel, elle a fait les t-shirts. Ouais, là, c'est super. Moi, je l'ai en bleu, il est aussi en rose et en blanc. Voilà. Le mineur qui est menacé de fermeture depuis. Oui, depuis au moins 2019. Oui. Et J'ai fait une vidéo dessus, allez voir sur mon compte. abonnez-vous. Elle a fait un clip pour Mickey là, je sais pas si t'as vu. Oui, Émilie Tronche, Ouais. ouais. Bah, c'est vraiment... Très chouette. Très cool partenariat. Écoute, ça y est, j'ai calculé, j'ai ton nombre de points. Donc, sache que Pauline a eu 101 points. Ok. C'est passé à ça. à ça. Voilà. Et bah écoute, roulement de tambour. J'ai l'honneur de t'annoncer, je ne m'attendais pas à ça, que tu as 101 points. Ok, Pauline, il faut qu'on hang out. Genre là, il y a trop. C'est pas possible. Alors, je pense que vous n'avez pas du tout les points Même- sur les mêmes questions. Ouais. Pour le coup, je pense que c'est assez différent. Comparer les deux vidéos, mais très marrant. Vous avez le même nombre de points. Donc, tu es passé à ça d'être une kiffeuse modérée
Tu es Et une non, grande non, kiffeuse. autoroute, on avait dit. On verra dans la suite des épisodes avec des prochains et prochaines... Quoi? Je baille. Ah, ok. Et en effet, comme je te disais tout à l'heure, je l'annonce ici, il y aura une finale avec, je sais pas encore, ça dépendra Des personnes combien à de 101 vidéos. points. Ouais. Mais avec les meilleurs résultats pour définir qui est l'ultime kiffeur, kiffeuse. Bon bah voilà, merci beaucoup d'avoir participé. Mais J'espère merci j'espère de que ça m'avoir t'a plu. reçu, merci Sean, j'ai beaucoup apprécié cette session. Le garçon qui faisait danser les collines, c'est super, mais je pense qu'il est plus trop en salle. Après, bah, je le recommande. Voilà, mes petits pirates là. Ah, Eh oh. Mélenchon C'est ton 2027. Oui, là, tout ça. Bah, alors, je sais pas si ce sera retourné ou pas. Alors ça se présente comme ça les filles. Ouais, et du fric pour l'hôpital public. Voilà. Allez soutenir les cinémas indépendants, allez en salle, allez voir des films et abonnez-vous à le Ouais, voilà, festival c'est de Chap sur Yeah. tous ces réseaux. Et désabonnez-vous des hommes. C'est mieux de suivre des femmes. Suivez des femmes parce que vous serez moins déçus. Hein, les fans de Patrick Bruel, on vous entend moins maintenant. Ça dénonce. Ratatata. Merci Pardon. beaucoup, on est très complices. Merci, allez, Énorme délire. allez, faut couper. Macron,